Avec cette filière, on apprend beaucoup de choses dans le domaine scientifique. On passe beaucoup de temps dans les laboratoires. On apprend aussi à rassembler la théorie et la pratique. Mouvement du poignet. Tu peux tenir, regarde, ton râteau plus en incliné. Tu vas attendre tranquillement, puis ça va finir par sécher. J'adore pratiquer. Tout ce qui est en labo, j'aime beaucoup. On recherche des bactéries, on fait des dosages. Là, je suis en train de creuser un puits dans ma gélose ADN pour ensemencer la culture que j'ai mis à chauffer dans le bain-marie là-bas. Je regardais beaucoup quand j'étais petit les émissions de policiers. Ça m'a plu et j'ai voulu essayer moi aussi. On fait de la théorie mais qu'on va manipuler juste après, derrière. On va pas juste faire de la théorie pendant 1 heure complète. En règle générale, les élèves qui vont en biochimie ou en biotechnologie sont plutôt des élèves calmes, habiles, sensibles aussi à ce que leur disent leurs professeurs. Ils écoutent, ce sont des élèves attentifs, concentrés. C'est une filière qui est une filière scientifique et qui est aussi une filière technologique. Donc son atout majeur, c'est de combiner les deux aspects et de permettre l'accès à des concepts scientifiques qui peuvent être un peu complexes ou en tout cas abstraits pour certains élèves par le biais de la démarche expérimentale qui convient à un certain nombre d'élèves qui pourraient avoir un petit peu plus de mal par des sciences plus conceptuelles. On a eu des enseignements d'exploration en seconde et c'est ce qui a fait que j'ai préféré STL par rapport à la S parce que la S, il y a beaucoup de théorie. Et en STL, il y a beaucoup de pratiques. On travaille beaucoup sur les bactéries, le corps humain surtout. Et donc c'est ce qui me plaît, les manipulations. On a appris à nous manipuler avec des objets beaucoup plus sophistiqués, le spectrophotomètre, la chromatographie. Et ensuite, qu'est-ce qui est écrit dans votre protocole? Mettre à l'étude. Mettre à l'étude. L'étude, elle se trouve en salle 308. En cours, on voit d'abord la partie théorique. On fait les cours, on explique, il y a des formules, etc. Et après, en TP, on voit la même chose qu'en cours, sauf que là, c'est appliqué dans la vie réelle. En TP, même si on a 4 heures d'affilée, on s'amuse bien, du coup, ça passe vite. Le professeur est vraiment à côté de l'élève, plus côte à côte que face à face. Et le fait de travailler en effectif réduit, c'est l'occasion pour les professeurs de travailler près des élèves et de les aider, de réfléchir avec eux. Quand vous avez des recherches à faire sur des protéines, la structure de protéines, il y a un site qui est très très utile, c'est le site Protein Data Bank. L'intérêt de ce site, c'est qu'il est un centre de ressources pour l'éducation. Vous reconnaissez justement des RNAs. Ce que vous voyez là en bleu, c'est la RNase. Et énorme chose autour, c'est un inhibiteur de RNase. Donc vous allez voir la structure quand je vais passer en mode de représentation ruban. On voit bien les hélices, vous voyez le nombre d'hélices de la RNase out, 17 hélices alpha qui forment une couronne qui va enlacer la RNase et qui va l'inhiber. Dans ces sections, les profs travaillent en équipe, se parlent beaucoup, ce qui crée quand même une certaine dynamique et puis une forme de sérénité qu'on n'a parfois pas dans les autres sections. Petit bilan sur le planning de révision. J'ai sondé les terminales ce matin, apparemment on a 100% de partants. Les groupes de niveau, on va les faire avec Seb. D'accord, après le conseil de classe du deuxième trimestre. L'idée, c'est quand même de cibler les élèves en difficulté. Jonathan, s'il est en difficulté, c'est aussi parce qu'en TP, il a des difficultés. Et ce qui m'a plu surtout, c'est ce côté humain. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus seulement des performances attendues, il y avait aussi la prise en compte de la personnalité de l'élève, il y avait un côté affectif. Il y a une complicité entre les élèves, mais aussi avec les professeurs. Le côté performance, il est là, il y a une exigence quand même. Mais par contre, il n'y a pas de sanction. Si un enfant y boite, on va l'aider à se redresser. Donc, il y a eu votre conseil de classe, on a parlé un peu de votre orientation, de certaines rapidement. Donc Mélissa, par exemple, tu veux t'orienter vers un BTS? Un BTS biotech, pour faire ensuite une ATS prépa veto, mais on m'a conseillé de m'orienter directement vers une prépa TB. Il y a tous les métiers qui sont en relation avec les laboratoires, avec la santé, avec la pharmacie, avec la cosmétique. Nos élèves sont très demandés. Avec un BTS, ils ont des postes très intéressants. J'ai fait 2 mois de stage où on m'a donné des protocoles et j'ai dû être totalement autonome. J'étais comme une technicienne qui avait son diplôme et qui travaillait et je devais donner des résultats au final et les présenter à mes professeurs. Lorsque j'ai ouvert le BTS biotechnologie, je voulais savoir s'il y aurait de l'emploi pour les élèves. Je suis allée voir le patron de Sanofi Aventis et il m'a dit « Madame, vous pouvez ouvrir 50 places, on aura de quoi les accueillir ». Oui, il y a de l'emploi pour ces élèves, pour ces étudiants. Après mon bac, j'ai fait un BTS en biotechnologie.
Et après, j'ai fait une licence professionnelle, industrie chimique et pharmaceutique, option biotechnologie. Je travaille chez L'Oréal. Je mène des études transcriptomiques. L'objectif, c'est de tester des actifs qui seront présents potentiellement dans des crèmes et voir quel impact ça a sur des gènes. Je voulais faire de la recherche en fait en biologie. J'ai fait un BTS biochimiste qui m'a amené à cette licence pro qui permet aux élèves de garder en fait le pied à l'école et avoir un pied dans l'industrie en fait. Il y a des parcours où on peut continuer en master, on peut s'arrêter en licence, travailler ou continuer jusqu'à la thèse, éventuellement un postdoc. Il faut aimer la biologie pour continuer dans ce domaine-là. Pour moi, c'est comme une passion.